Je vois un monde envers qui n'a plus de repères. Je vois un monde envers revenir en désert. Je veux le monde envers, pas un monde à l'envers. Je veux un monde envers, pas un monde de travers. Je vois un monde envers qui n'a plus de repères. Je vois un monde envers, devenir en désert. Je veux le monde envers, pas un monde à l'envers. Je veux un monde envers, pas un monde de travers. L'assistant à la présidence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Sekaseka, l'édition 2020 de la quinzaine nationale de l'environnement débute ce 3 juin par une visioconférence Covid-19 oblige. Deux sous-thèmes seront traités. Le premier, dimension environnementale de la Covid-19, quelle action efficace par les médias, qui sera présenté par M. Cédric Lombardo de l'organisation Bi-Développement. Le second thème, Covid-19 et gouvernance, avantages et inconvénients, qui sera présenté par le docteur Gustave Abois. Je souhaite une excellente célébration à tous. Merci en premier lieu le maire de la commune de Makori pour avoir accepté d'apporter cette rencontre. Merci à l'UJPCI, à vous les journalistes, quatrième pouvoir au niveau mondial. Et je crois que vous n'hésitez pas sur les moyens pour faire entendre. Et, comme on l'a dit, la Covid-19 a permis des innovations majeures. Aujourd'hui, nous voyons en Côte d'Ivoire, en tout cas, l'explosion du numérique. Tout se fait maintenant en vidéoconférence. Et depuis le mois passé, dans les différents départements ministériels, vous avez vu même dans les conseils de ministres, en tout cas le gouvernement aussi se fait fort d'utiliser le numérique pour pouvoir communiquer, pour pouvoir gouverner. Ça veut dire que ça rentre dans nos mœurs. C'est une révolution qui n'est pas dommageable à l'environnement. On peut dire que c'est une révolution verte que nous devons tous exploiter pour pouvoir atteindre des objectifs fixés au niveau mondial, à savoir l'agenda 2030. Et pour terminer, je voudrais vous dire officiellement qu'il n'y a pas lieu d'inventer la roue. Les moyens nécessaires pour combattre la Covid-19 existent. Les mesures sanitaires ont été préconisées. À un certain moment, on a institué en tout cas le couvre-feu sanitaire et qui a permis d'endiguer en tout cas l'expansion de cette pandémie. On est revenu à la normale, c'est-à-dire on vit sans couvre-feu, mais Abidjan reste encore confiné. Mais nous sommes dans un processus de déconfinement, comme cela se fait ailleurs en Europe et en Chine. Et nous devons changer de repère, adopter des nouveaux paradigmes pour notre durabilité sur la planète. Nous devons éviter le gaspillage, c'est-à-dire accepter d'avoir peu pour vivre. Ne nous entourons pas de choses futiles qui ne sont pas nécessaires. Nous devons aussi se contenter du peu, comme je l'ai dit, pour vivre. Nous devons vivre modestement, c'est-à-dire prélever ce qu'il y a dans la nature pour nous, en tout cas pour nous permettre de survivre, mais ne pas détruire notre environnement, ne pas détruire la nature. Il faut laisser la chance aussi aux autres espèces de la biodiversité de pouvoir survivre, car nous sommes tous interdépendants. L'homme, le milieu naturel et le milieu humain ne peuvent pas vivre de façon isolée. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et tout en établissant un certain équilibre pour que la nature puisse rebondir quand il faut. Et il s'avère important aussi pour vivre avec la Covid-19 d'humaniser le système capitaliste, c'est-à-dire mettre l'homme au premier plan quand il s'agit de la richesse. Il faut respecter la valeur humaine, il faut respecter l'être humain, il faut respecter l'environnement, il faut tenir compte aussi
de la vision long terme. C'est-à-dire qu'il faut refuser aujourd'hui de réfléchir à court terme. C'est-à-dire aujourd'hui je suis là, il faut que je prenne l'essentiel parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Non, nous devons prendre juste ce qu'il faut. Comme je l'ai dit, il faut éviter le gaspillage, prendre juste ce qu'il faut et penser à demain. Penser à demain, je pense que c'est le leitmotiv du développement durable. Satisfaire ses besoins tout en réservant à nos générations, à nos enfants, nos petits-enfants, de quoi aussi subvenir à leurs besoins. Donc nous devons penser à demain, nous devons penser long terme, génération future, pour pouvoir avoir une planète saine, une planète riche, une planète où tous les êtres humains, toutes les espèces puissent avoir leur place pour se perpétuer. Et nous sommes capables de le faire. Les journalistes comme des partenaires à ne pas négliger dans la lutte contre la COVID-19, car il faut savoir communiquer pour pouvoir avoir les bons comportements. On l'a dit, avec la COVID-19, il faut changer de paradigme, il faut changer de repère, il faut changer de valeur. Et avec vous, les journalistes, nous allons adopter de nouvelles valeurs. Il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas se résigner, car nous pouvons changer le monde, nous pouvons combattre la Covid, bouder la Covid-19 hors de notre frontière, hors de nos frontières. Et pour ce faire, il faut être solidaire, il faut respecter les gestes barrières préconisés par le gouvernement. Il faut informer nos parents dans nos langues vernaculaires pour qu'eux aussi soient des adeptes, des modèles des gens qui luttent contre cette Covid. Il ne faut pas rester dans nos maisons pour combattre la Covid. C'est vrai qu'on parle de confinement, mais le confinement n'interdit pas la communication, n'interdit pas l'information. Et la bonne information, c'est cette information préconisée par le gouvernement, c'est adopter les gestes barrières, c'est véritablement être solidaire, amener les peuples à pouvoir satisfaire leurs besoins, quelle que soit leur situation. Alors, dans la quinzaine de l'environnement, vous faites une journée, qu'est-ce que vous pouvez dire justement? Nous allons profiter de cette journée, de cette quinzaine, pour sensibiliser, informer davantage la population sur le respect de l'environnement, sur en tout cas la prise en compte de l'écologie au centre de nos préoccupations et évidemment adopter des bons gestes, car pour pouvoir vivre avec la COVID-19, il faut adopter ces bons gestes. Cela ne va pas nous empêcher de produire, cela ne va pas nous empêcher de consommer, mais il faut consommer de façon durable, il faut adopter les modes de consommation et de production qui respectent l'écologie, qui respectent le bas de l'environnement, qui fait la promotion du social et aussi qui permet aussi à notre économie d'être résiliente. Nous ne pouvions pas ne pas nous lancer aussi dans la mission de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19. Alors nous, en tant qu'acteurs non étatiques, nous pouvons amener nos confrères et nos consoeurs également à se lancer dans ce combat-là. Et ce que nous voulons porter, en tout cas comme combat, c'est de faire en sorte que les journalistes aussi se sentent au cœur du combat. Le chef de l'État lui-même l'a dit, la sensibilisation est l'affaire des journalistes. C'est l'affaire de tous, c'est vrai, mais c'est aussi l'affaire des journalistes. Et donc nous, en tant que tel, au cours de cette quinzaine, nous initions les activités. Alors c'est en prélude à ces activités-là, notamment le 5 avec un planting avec le maire de Koumassi. Nous ferons un planting. Et le 8 juin, journée mondiale des océans, nous ferons aussi un nettoyage d'un pan de bordure de mer à Port-Boué avec le maire de Koumassi. C'est-à-dire que dans les collectivités où nous nous trouvons, nous devons porter des actions citoyennes. Et l'OSIPCI étant une organisation citoyenne, on ne pouvait pas se soustraire, bien entendu, à cet élan de solidarité, à cet élan de sensibilisation. Le chef de l'État aussi nous a donné cette mission au cours de son discours lorsqu'il entamait la riposte nationale contre la COVID-19. Il a bien dit, et il a si bien dit, et ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Nous, donc, en tant que journalistes, nous nous engageons justement dans cette politique, dans cette riposte contre la COVID-19. Et donc nous faisons les pionniers aussi, bien entendu, de cette sensibilisation à l'échelle nationale. Alors, je voudrais lancer un appel
à tous les journalistes. Il ne s'agit pas pour nous de faire que des reportages pour d'autres personnes. C'est notre action, c'est notre initiative pour aider le gouvernement, pour aider le pays et pour aider nos concitoyens. Et nous pensons qu'en tant que journalistes, notre mission est celle-là aussi d'aller vers nos populations, les sensibiliser et donner le geste symbole que nous ferons, c'est-à-dire nettoyer et planter, préserver l'environnement, sauver l'humanité. Je vois un monde en verre qui n'a plus de repères. Je vois un monde en verre revenir en désert. Je veux le monde en verre, pas un monde à l'envers. Je veux un monde en verre, pas un monde de travers. Je vois un monde en verre qui n'a plus de repères. Je vois un monde en verre devenir en désert. Je veux le monde en verre, pas un monde à l'envers. Je veux un monde en verre, pas un monde de travers. Réchauffement climatique, vision symptomatique, tremblement sismique, déluge cyclique, changement atmosphérique, taux de gaz carbonique, les glaces qui fondent, les saisons se confondent, nos villes sont sous les eaux, libérer les caniveaux, ce sont les seuls canaux et non des caveaux. Dans les rues d'Afrique, jonchées de plastique, maladie endémique, aux solutions drastiques. Je veux le monde en verre qui ne soit pas un enfer. Je veux un monde en verre, une merveille de l'univers. Je vois le monde en verre, pas un monde de pervers. Je vois un monde en verre aux couleurs de la terre. Je veux le monde en verre qui ne soit pas un enfer. Je veux un monde en verre, une merveille de l'univers. Je vois le monde en verre, pas un monde de pervers. Je vois un monde en verre aux couleurs de la terre. La forêt est en feu, c'est un sauve qui peut. La flore qui régresse, la faune en détresse. Pitié pour les animaux, ne les faites pas la peau. Ceci n'est pas beau, arrêtez ça, hein? Il le faut. Rivage sous l'érosion, désert en progression. Partout la pollution, danger population. SOS la planète, tirons vite la sonnette. Évitons que ça pète, sinon tout s'arrête. Disons-le à l'unisson, avec plein d'affection, protégeons notre bien à tous. Je vois le monde en verre, synonyme de la vie. Je veux un monde en verre, vraiment qui me ravit. Sauvons le monde en verre, symbole de la nature. Tout le monde en verre, avec un esprit mature. Pour que le monde soit vert, prenons soin de la nature. Oh, oh, oh. Pour que le monde soit vert, prenons soin de la nature. Le monde en vert, synonyme de la vie. Je veux un monde en vert. Pour que le monde soit vert. Sauvons le monde en vert, symbole de la nature. Tout le monde en vert. Sauvons le monde en vert. Je vois le monde en vert, synonyme de la vie. Je veux un monde en vert, vraiment qui me ravit. Sauvons le monde en vert, symbole de la nature. Tout le monde en vert, avec un esprit mature. Je vois un monde en verre qui n'a plus de repères. Je vois un monde en verre revenir en désert. Je veux le monde en verre, pas un monde à l'envers. Je veux un monde en verre, pas un monde de travers. Je vois un monde en verre qui n'a plus de repères. Je vois un monde en verre devenir en désert. Je veux le monde en verre, pas un monde à l'envers. Je veux un monde en verre, pas un monde de travers. Réchauffement climatique, vision symptomatique, tremblement sismique, déluge cyclique, changement atmosphérique, taux de gaz carbonique, les glaces qui fondent, les saisons se confondent, nos villes sont sous les eaux, libérer les caniveaux, ce sont les seuls canaux et non des
caveaux. Dans les rues d'Afrique, jonchées de plastique, maladie endémique, aux solutions drastiques. Je veux le monde en vert qui ne soit pas un enfer. Je veux un monde en vert, une merveille de l'univers. Je vois le monde en vert, pas un monde pervers. Je vois un monde en vert, aux couleurs de la terre. Je veux le monde en vert qui ne soit pas un enfer. Je veux un monde en vert. Changement atmosphérique, taux de gaz carbonique, les glaces qui fondent, les saisons se confondent. Nos villes sont sous les eaux, libérer les caniveaux. Ce sont les seuls canaux et non des caveaux. Dans les rues d'Afrique, jonchées de plastique, maladie endémique, aux solutions drastiques. Je veux le monde en vert qui ne soit pas un enfer.